Il y a un autre passage que ma sœur voudrait citer concernant la divinité de Jésus-Christ. Donc ça se trouve dans Ésaïe 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Là, on peut voir la catégorie fils, mais aussi la catégorie Père, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on l'appellera Dieu puissant, Père éternel, etc., etc. Prince de la paix, etc. Et aussi, il y a un moment, un des apôtres, Philippe, dans le Nouveau Testament, il va dire à Jésus, « Maître, montre-nous le Père. » Et Jésus va dire, « Depuis si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas reconnu. » Et là, ça affirme que Jésus est aussi Dieu, c'était aussi Dieu sur terre. Donc sur la divinité de Jésus-Christ, je pourrais citer d'autres passages. Bon, déjà, je vous ai montré par un verset le fait que Jésus dit « Je suis le premier et le dernier » montre aussi l'appellation, comment Jésus s'appelle de son vivant. Donc, comme je vous l'ai dit, je le répète encore, celui qui est descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Voilà. Et celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, c'est Jésus-Christ. Et en fait, l'apôtre Paul a une révélation de Jésus-Christ, l'apôtre Jean aussi, d'ailleurs Apocalypse chapitre 1 verset 1, révélation de Jésus-Christ. Donc ils ont une révélation et il a eu la révélation que Jésus-Christ est le premier et le dernier. Jésus-Christ ne parle pas seulement dans les 4 évangiles, il ne parle pas que dans les 4 évangiles. Jésus parle aussi dans le livre d'Apocalypse, pas de son vivant sur terre mais dans les cieux. Il fait des révélations, il parle encore. Jésus parle encore aujourd'hui en fait. Il n'est pas mort, il est toujours vivant. Il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous auprès du Père. Donc il est toujours vivant. J'aimerais rajouter quelque chose, c'est intéressant. Tu as dit que Jésus parle aussi dans l'Apocalypse, c'est vrai, mais aussi Jésus parle aussi dans l'Ancien Testament. Ah oui. Parce qu'il y a un moment, Jésus, il va dire, avant qu'Abraham fût, j'étais déjà là. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même avant que Abraham, qui est quand même le père de la foi, hein, Abraham, ça date un peu, mais Jésus, il a dit qu'il existait déjà. Et là, on le voit même en Jésus qui était même dans l'Ancien Testament. Amen. C'est dans Jean 8, verset 53, je crois, les Juifs, ils posent la question à Jésus, qui prétends-tu être? Ils posent la question à Jésus dans Jean 8, 53. Qui prétends-tu être? Et vous allez voir un peu plus tard, dans quelques versets par la suite, Jésus il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit le je suis, dans le buisson ardent, Dieu a parlé à Moïse. Je suis celui qui est. Donc c'est le grand je suis. On a même des chants d'adoration sur Jésus-Christ, comme quoi il est le je suis. Ok, Elohim, amen. Donc sur la divinité de Jésus, je voulais aussi parler de la toute-puissance de Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus-Christ a tout pouvoir. C'est pas Abraham qui a tout pouvoir. C'est pas Moïse, c'est pas David, c'est Jésus-Christ, dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il dit aussi dans Jean chapitre 17, versets 1 à 2, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir. Sur quoi? Sur toute chair. Donc Jésus-Christ a pouvoir sur toute chair, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les animaux, sur le lion, sur l'aigle, sur tout être humain. Voilà, sur tout animal, sur toute chair, sur le requin. Jésus-Christ a pouvoir sur toute chair. C'est ce que dit Jean 17, versets 1 à 2. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais une personne qui a tout pouvoir, il est plus qu'un homme dans ce cas-là. Parce que la seule personne qui a tout pouvoir, normalement, c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout pouvoir, normalement. C'est pas un homme. Mais là, Jésus-Christ le dit lui-même, qu'il a reçu tout pouvoir. Donc, si Jésus a tout pouvoir, c'est qu'il est Dieu. Si Jésus-Christ a reçu tout pouvoir, c'est qu'il est Dieu. Voilà. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport au tout pouvoir. On va voir dans Apocalypse que le livre de la vie, il n'y a que l'agneau, il n'y a que Jésus en fait, qui est l'agneau qui a pu ouvrir le livre de la vie. En fait, pourquoi c'est pas Dieu lui-même en fait, mais c'est le Fils. Pourquoi c'est Jésus? C'est Jésus même, celui qui est saint, qui a pu ouvrir le livre de la vie. C'est le livre dans lequel détient vraiment les noms de ceux qui ont la vie éternelle en fait. C'est Jésus et ça affirme que c'est Jésus qui jugera le monde. On en parlera. C'est Jésus qui juge le monde. Amen. Amen. C'est très bien que tu aies pu rappeler Apocalypse chapitre 5. C'est très très bien parce que justement Jean, il est en train de pleurer.
Il est en train de pleurer parce qu'il voit qu'il n'y a personne qui est digne de prendre le livre qui est dans la main droite de Dieu. Dieu tenait un livre dans sa main droite qui était scellé de 7 sceaux. Personne dans le monde, dans le ciel, sur la terre, personne n'était digne juste de regarder le livre, de le prendre et de l'ouvrir. Et il se met à pleurer. Et il y a un ange qui dit, un vieillard qui dit à Jean, ne pleure pas. Jean, ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu. C'est qui le lion de la tribu de Juda? C'est Jésus-Christ. Amen. Le roi des Juifs. Il a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux, pour prendre le livre et ouvrir les 7 sceaux. Ensuite, Jésus commence par la suite, il ouvre les sceaux. Il voit un agneau comme immolé. L'agneau immolé, c'est Jésus-Christ. Il ouvre, il commence à ouvrir les sceaux et là, il y a les fléaux qui tombent sur la terre. Vous allez voir les châtiments que Dieu va envoyer sur la terre, la colère de Jésus-Christ qui va frapper le monde. C'est dans le livre d'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible en fait. C'est la fin du monde en fait. Et Jésus a dit que, enfin l'apôtre Paul dit que quand Jésus reviendra, Jésus-Christ reviendra avec une grande puissance, avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir. Quand Jésus va revenir, il va punir. Il va punir 2 personnes, 2 catégories de personnes. Ceux qui ne croient pas en Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Est-ce que tu obéis à l'évangile? Mais que dit l'évangile? Lis l'évangile et tu dois obéir à l'évangile parce que Jésus va punir tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Amen. Donc voilà, sur la divinité de Jésus, je crois qu'on a fait un peu le tour. Enfin, on pourra encore développer sur ce sujet, bien sûr. Il y a plein d'autres choses à dire, mais j'aime bien citer des versets que les musulmans ne citent pas, en fait. Amen. Apocalypse 5, c'est pas cité par les musulmans. Jean 17, verset 1 à 2, non, eux, ils vont citer le verset 3, par exemple. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Mais l'envoyé, dans le verset 1 et 2, c'est le Fils. L'envoyé, c'est le Fils, justement. Donc, ils vont citer le verset 3, mais pas le verset 1 et 2. Père, glorifie ton Fils. Pas... Ah oui. Ah oui. Donc, alors, pour Jésus, voilà, c'est le Dieu ou c'est un prophète? Voilà. Voilà. Parce que d'autres chrétiens disent Jésus, c'est Dieu. Depuis que vous êtes... Donc, la question suivante est, depuis que vous êtes devenu chrétien spirituellement, c'est quoi qui a changé? Moi, ma vie a changé, hein. Vraiment, ma vie a changé. Je vois vraiment la main de Dieu continuellement avec moi. Vraiment, je vois vraiment et je ressens vraiment totalement, mais tout le temps la présence de Dieu. Vous savez, il est écrit, il y a un moment, Jésus, avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur qui est le Saint-Esprit. Et tous les jours de ma vie, je sens vraiment le consolateur m'accompagner en fait. Même là actuellement, le consolateur, il est avec moi. Le Saint-Esprit de Dieu, il est avec moi en fait. Et il me donne l'espérance. J'ai vraiment vu ma vie changer par rapport même à comment je regardais les personnes par exemple. Ma patience envers les personnes, envers ma famille, mon amour pour les gens. Je peux vous regarder, je peux dire mais je t'aime. Mais je t'aime, mais cet amour-là ne vient pas de moi, mais c'est l'amour que j'ai reçu de Dieu. Donc ce que j'ai reçu et ce que je reçois, ben je la donne. Et la vie avec Dieu, en fait, elle est extraordinaire. Ça ne s'explique pas vraiment, mais ça se vit. Mais vraiment, c'est une relation, on découvre une relation avec le Père de manière directe. Mais pas de manière indirecte, mais de manière directe. On peut lire la Bible, on peut lire des écritures, d'autres écritures. On peut dire un tel a dit, un tel a dit. Mais moi, je peux témoigner aussi parce que j'expérimente également ma vie avec Christ en fait. J'expérimente ma vie avec Dieu et vraiment c'est ce qui a vraiment changé dans ma vie. Ma vie, elle est waouh. Ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Et le fait que je me tiens ici, je suis jeune, hein, je me tiens ici, on se tient ici pour venir témoigner de la bonté, de la gloire de Dieu, c'est vraiment qu'il y a eu un changement dans nos vies, en fait. C'est vraiment quelque chose s'est passé et Dieu nous révèle encore davantage, encore sa personne, encore qui il est et son amour davantage. Et je peux que vous dire qu'il y a vraiment que beaucoup de bonnes choses. Et même dans les moments durs, on a vraiment cette conscience, on a vraiment cet espoir, cette foi-là que Dieu, il est avec nous et qu'il nous accompagne et que même les moments durs, c'est pour qu'un temps, ce n'est pas définitif, mais on a déjà la victoire en fait. On a la victoire. Voilà. Amen. Sur qu'est-ce qui a changé dans ma vie spirituellement, en fait,
Jésus parle de la nouvelle naissance, en fait. La nouvelle naissance, avec, dans l'évangile selon Jean, avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Il y a aussi, la Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Tant que tu n'es pas en Jésus-Christ, tu restes l'homme qui vit avec ses péchés, mais qui est loin de Dieu. La Bible dit que tu n'es pas changé. C'est pas possible que tu sois changé si tu n'as pas Jésus dans ta vie. C'est avec Jésus-Christ que tu vas devenir une nouvelle créature. Tu deviens un enfant de Dieu. Jean chapitre 1. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les Juifs l'ont rejeté. Crucifie-le, crucifie-le. Ils l'ont rejeté. Sauf les apôtres et ceux qui étaient vraiment les fidèles de Jésus-Christ. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme étant la véritable lumière qui éclaire tout homme venu dans le monde, mais aussi, comme dit Jean 1 jusqu'au verset 14, comme étant la parole de Dieu qui s'est fait chair. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et voilà, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tous les péchés que je commettais dans le passé, c'est du passé. Comme dit le chant, le passé est passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Voilà, c'est un chant chrétien, voilà, pour dire que voilà, c'est appuyé aussi sur la Bible. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ils sont une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens un enfant de Dieu, un enfant du roi des rois. Tu étais dans les ténèbres, vous qui étiez autrefois dans les ténèbres. Maintenant, vous êtes dans la lumière. Vous qui étiez autrefois étrangers aux alliances. Maintenant, vous êtes une nation sainte, un peuple élu, une race choisie. Voilà, maintenant, on devient, sur le plan invisible et spirituel, moi, je suis une nouvelle personne. Je m'appelle toujours Abou Bakr, oui, mais je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Voilà. Spirituellement, je suis une autre personne, une nouvelle personne en Jésus-Christ. La Bible déclare, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. En moi. Parce que Jésus-Christ, dans la divinité de Jésus-Christ, il y a l'omniprésence. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est l'omniprésence. Ça veut dire que si 2 ou 3 chrétiens sont assemblés en Chine, 2 ou 3 chrétiens sont assemblés en Égypte, pour Jésus, Jésus est au milieu d'eux. Parce qu'il est omniprésent. L'omniprésence de Dieu, de Jésus-Christ. Donc voilà. Autre chose? Ouais, mais après, ça ne veut pas dire que même si tu es seul, Dieu il n'est pas là. Hein. Dieu il est toujours là. Parce qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Il est tout le temps là, tout le temps là. Et lorsque tu as conscience de sa présence, lorsque tu reçois le Saint-Esprit qui nous a promis, et on le sent, parce qu'on sent vraiment un Dieu pas loin, mais un Dieu palpable, un Dieu visible, un Dieu d'amour. Voilà. Amen, amen. Alors, je voulais terminer avec juste le verset, la sourate. Une sourate qui, alors c'est la sourate 47, verset 80. Attendez. Excusez-moi, sourate 43, verset 81, qui dit ceci. Si Allah dit si Allah avait un enfant, si Allah avait un fils, je serai le premier à l'adorer. C'est ce qu'a dit Allah à Mohamed. Je serai le premier à l'adorer. Donc là, on voit que dans le Coran, c'est une parole monstrueuse que de dire que Dieu a un enfant. Mais cependant, Allah il dit à Mohamed que si Allah avait un fils, il faut l'adorer. C'est un peu incohérent, je ne sais pas si vous me comprenez, on pourra développer sur ce verset-là une prochaine fois. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien pu écouter ce message, écouter les conseils, les versets, les réponses que vous avez entendues. Réécoutez cette vidéo s'il le faut. Véritablement, c'est très important parce qu'on passe du temps, c'est pas pour rien, c'est pas en vain, c'est vraiment pour que vous puissiez apprendre à chercher à mieux connaître Dieu. Voilà, parce que vous êtes devant quelqu'un qui a lu, c'est pas par une prétention ou un orgueil. Je vous dis, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran. Et donc, on peut vous apporter des connaissances qui sont utiles pour votre salut. Parce que Dieu a dit dans la Bible que mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, on vient vous apporter des connaissances. Ce qu'on vous dit, on ne l'a pas inventé. C'est appuyé sur les Écritures.
Les chrétiens de Béret écoutaient l'apôtre Paul pour savoir si ce que Paul disait était vrai, exact. Alors ils allaient voir dans les Écritures pour savoir si ce que Paul disait était exact. Allez vous-même voir dans les Écritures si ce qu'on dit, c'est de l'invention, si c'est vrai, si c'est faux. Vous allez voir que ce qu'on dit, c'est vrai. C'est basé sur la parole de Dieu. On pourra parler d'autres sujets une prochaine fois, il n'y a pas de souci, quand Dieu le permettra. Que Dieu vous bénisse abondamment.